Alors, on va parler d'autre chose, c'est la confiance situationnelle ou la vraie confiance. La différence entre les deux, c'est que quand tu es dans un nouveau pays, tu vas sentir comme une espèce d'excitation. Tu vas te dire, ouais, tout est nouveau, tout est fun, tout le monde a l'air sympa quand je l'aborde, etc. Et c'est vrai. Donc, le problème, c'est que ça, c'est une confiance qui est situationnelle. Dans le sens, quand tu seras dans le nouveau pays, tu vas te sentir super bien, tu vas arriver à séduire beaucoup plus fluidement et de manière beaucoup plus simple que quand tu es dans ton pays ou quand tu es chez toi ou dans ton village, etc. Par contre, le problème c'est que quand tu vas rentrer dans ton village, tu vas te dire il me manque quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a moins d'opportunités, etc. Et c'est simplement un problème de vision. Le problème c'est que si jamais tu ne vois pas les opportunités qui sont autour de toi parce que tu es dans ta routine, tu vas avoir un vrai problème avec ça. Tu sais, quand tu abordes des gens à l'étranger, tu te dis quand je les aborde, tout le monde est amical. Donc forcément tu abordes plus. Comme tu abordes plus, tu as également plus de résultats. Et donc, forcément, tu te dis que c'est parce que c'est à l'étranger que tu as plus de résultats. Alors qu'en réalité, pas forcément. En réalité, si tu abordes dans ton village ou dans ta petite ville ou dans une ville un peu plus grande à côté, essaie toujours de te déplacer dans des villes plus grandes. Et si jamais tu les abordes dans des villes plus grandes avec la même mentalité, tu auras les mêmes résultats. Et c'est ça le secret justement d'avoir des résultats qui sont excellents partout. C'est justement de pouvoir rester à l'étranger, avoir un super bon moment, mais dans son pays, être comme si tu étais à l'étranger. Je connais personne, personne ne me juge, pas de jugement négatif, etc., etc. Tu vois, le pire, ça doit être de se dire ce que j'ai, c'est pas si mal. Parce que quand tu commences à accepter ta situation, tu feras plus rien pour la changer. Tu vas plus t'adapter, tu vas plus évoluer. Donc en gros, tu vas garder ce qu'on t'a donné à la base. Donc ça, c'est le pire. Évite tout le temps cette situation-là. La semaine dernière, j'étais à un espèce de petit village et j'ai rencontré quelqu'un qui avait des problèmes. En fait, c'était un groupe d'amis et j'avais fait leur connaissance parce que de toute façon, je sortais tout seul ce soir-là et du coup, j'avais envie de rencontrer des gens. J'avais rencontré quelqu'un qui m'a dit quelque chose de très intéressant. Comme je lui ai dit que j'étais coach, il m'a dit « Ok, j'ai un problème émotionnel. » C'est-à-dire que quand je rencontre les gens, je ressens beaucoup d'émotions, ça se passe très très bien et ensuite plus tard, ça se dégrade. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je ressens plus rien pour la personne, que ce soit en amour, que ce soit en tant qu'amitié, c'est plus aussi intense et du coup j'ai l'impression de perdre un peu mon attachement pour les gens. Alors comment est-ce que j'ai réglé ça? Je lui ai dit, parce qu'il m'a aussi dit un détail qui était très intéressant. Je lui ai demandé si jamais il sortait de sa zone de confort, si jamais il faisait des choses qui étaient un peu inhabituelles, si jamais il se poussait un peu. On est rentré dans ce détail-là parce que je lui avais demandé de faire de l'hypnose. Et lui, il m'avait dit non, j'ai pas envie d'essayer, voilà, etc. Donc il m'a sorti les excuses de base et après 30 minutes de conversation, 1 heure de conversation, il a bien voulu essayer et je lui ai dit ok, c'est exactement ça dont tu as besoin. C'est d'avoir un peu de danger dans ta vie, d'avoir un peu cette espèce de sensation là où tu te dis ok, je sais pas ce qui va se passer, un peu d'inconnu. Là tu vas avoir des émotions, là tu vas sentir qu'il va se passer quelque chose de différent et tu vas sentir que tu as besoin de changer, tu as besoin de t'adapter et tu as besoin d'être différent à ton tour. Et à ce moment-là, tu auras les sensations. Tu ne peux pas rester dans ta vie de tous les jours et avoir d'incroyables sensations. C'est justement ça ce qu'il n'avait pas. Et avec sa copine, le problème c'est qu'il avait tellement de routine que les deux finissaient par même plus se calculer. Juste ils restaient avec et il se passait jamais rien de fou et du coup petit à petit ses émotions elles baissaient, etc. Et je vais te dire quelque chose, la douleur, le fait de devoir s'adapter, que ce soit un devoir, que ce soit ok, je dois m'adapter maintenant, je dois m'adapter pour survivre, je dois m'adapter pour faire ça, c'est capital, il n'y a pas d'autre choix. C'est je le fais, point, c'est tout. Tu vas jamais expérimenter de choses plus intéressantes que ça. Dans le sens, la douleur, c'est ce qui te fera te changer le plus rapidement. La douleur, c'est ce qui va permettre que tu changes le plus rapidement. Devine quoi? Quand tu fais de la musculation, tu t'exposes à quelque chose d'inconfortable. Tu t'exposes à quelque chose devant lequel tu es mal à l'aise. Et c'est justement ça qui est intéressant. C'est justement le fait que tu doives t'adapter. Et ce fait-là, ça change non pas uniquement ton physique. En musculation, tu ne changes pas seulement ton physique, tu changes également ta mentalité. Tu es plus à l'aise, tu es plus endurci, etc., etc. Et c'est pareil avec la séduction. Un timide, il n'a pas l'habitude de sortir de sa zone de confort. Il a l'habitude d'être dans son train-train quotidien, de ne pas être exposé à beaucoup d'émotions. Et d'un seul coup, tu le lâches dans la nature. D'un seul coup, tu lui dis « Ok, maintenant, va aborder. Maintenant, c'est
le moment d'y aller. Et tu lui dis qu'il n'y a pas d'autre choix. Et là, quand il découvre ça, il est waouh, incroyable. Il y a des émotions de dingue. Et justement, c'est les gens, généralement les timides, c'est les gens les plus passionnés dans ces domaines-là. Parce qu'ils n'ont tellement pas l'habitude de se faire rejeter. Et c'est tellement difficile et ils sont confrontés à tellement de douleurs qu'une fois que c'est fait, ils se sentent libérés. En mode, ok, c'était pas si dur que ça, je peux survivre, je peux m'adapter. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a juste besoin de marcher. Quelqu'un qui n'a pas envie de faire quelque chose, il va avoir envie que ce soit tout parfait. En séduction, c'est pour ça que j'aime la séduction, c'est juste le fait que tu peux limite faire une séduction qui a absolument rien à voir avec ce que les autres coachs font. Et devine quoi, ça va juste donner quelque chose d'épique, d'exceptionnel, d'incroyable, d'unique. Pourquoi? Parce que la séduction, c'est quelque chose d'assez brouillon. On s'en fiche que ce soit brouillon. Ok, tu as des principes de base, mais si jamais tes principes de base, tu les appliques à ta séduction, devine quoi, tu peux séduire n'importe comment. Tu peux, sans exagérer, aller vers une fille, lui faire des bruits d'animaux, et la ramener à tes potes et avoir du fun avec elle et te marrer, etc. Et juste, tu peux la séduire entre guillemets comme ça. Pourquoi? Parce que le principe de base derrière ça, c'est ta confiance. J'ai confiance parce que je souris, j'ai du fun et je suis capable de t'amener ailleurs. Je suis capable de transmettre mes émotions à travers mon langage corporel, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'a pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être parfait quand tu abordes quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin que tout ce que tu fasses soit lisse. Bien sûr que tu auras des trucs qui ne seront pas lisses, mais sur le long terme, ça deviendra de plus en plus habituel le fait que ce ne soit pas quelque chose d'incroyablement parfait. D'autres types de gens qui sont assez marrants en boîte ou en soirée ou en bar. J'étais dans un bar et il y avait un mec que je disais « Pourquoi est-ce que tu n'abordes pas ?» Il me disait « Bon bah, moi j'aborde que des filles qui sont excellentes. » Et justement, elle est là la blague. Ta séduction, tu peux aussi l'améliorer juste en parlant aux gens. C'est des interactions sociales. Juste si jamais tu t'entraînes à parler à des gens, ça t'améliore également ta séduction. Si jamais tu es super timide, rien que le fait de parler à un mec, tu vas galérer. Rien que le fait de lui faire passer des émotions, si jamais tu y arrives, tu vas t'améliorer. Alors je vois venir tous ceux qui vont me dire ok bon bah dans ce cas j'ai plus besoin d'aborder des filles, je vais aborder que des mecs. Non, ça marche pas comme ça. C'est soit sociable avec tout le monde, même si la fille elle est pas excellente, c'est une excuse de se dire non, je ne vais pas l'aborder parce qu'elle n'est pas comme ça. Si jamais tu as envie de t'entraîner vraiment, va aborder tout le monde, peu importe la personne. Tu rencontreras toujours des gens qui sont intéressants, tu rencontreras toujours des gens qui sont fun, etc. Et même si la personne n'est pas fun, devine quoi, tu l'auras quand même fait. Donc tu pourras être content de toi et tu pourras juste la laisser et passer à quelqu'un d'autre. Ça marche comme ça. On est tombé sur des gens là où on discutait d'un groupe de 10 Français qui était très sympa, mais qui n'était pas forcément fun. Devine quoi, on est resté 5 minutes, 10 minutes avec eux, on est passé à un autre groupe. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça coûte rien. Ça améliore tes compétences, et ça fait en sorte que tu t'éloignes le plus possible de ta mentalité de ok, je trouve des excuses pour ne pas le faire. Je trouve toujours plus d'excuses pour ne pas faire les choses. C'est un peu un coup de ton ego ça, de te dire ok, j'aborde uniquement les plus belles filles. Parce que tu as peur que si jamais tu abordes cette fille qui est pas si belle que ça et tu te fais rejeter, devine quoi, ton ego il va te dire non, t'es qu'une merde. Franchement, ton ego c'est ce qui te pousse quand t'es au meilleur de ta forme, ça te pousse à dire t'es le meilleur, t'es Dieu. Et qui dans le pire de ta forme te dit t'es vraiment une merde. Donc évite ce rapport à l'ego. Tu peux aborder un 2 sur 10 et te faire rejeter. C'est complètement normal. Peut-être que t'es pas échauffé, peut-être qu'elle n'était pas d'humeur, bref, c'est complètement normal. Arrête d'associer les résultats que tu as avec la personne que tu es. Ça, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, la plupart des gens qui vont se dire « Ok, mon ego, je suis trop bon pour aborder ce genre de filles », c'est un coup de l'ego. Parce que simplement, ils le prendraient trop mal, ça leur ferait trop mal. Si jamais ils se feraient rejeter avec cette fille qui n'est pas si belle que ça. Ça ne veut pas forcément dire que tu peux pas parler avec des filles plus belles, ça veut simplement dire que tu n'as pas réussi là. Tu n'as pas été bon dans le moment, c'est tout. Toutes les expériences sont différentes. Tu sais, toutes les confiances situationnelles, comme le fait d'être dans un nouvel endroit, le fait d'être excité parce que tu connais personne, le fait que personne te connaisse, du coup tu peux faire ce que tu veux. Tout ce genre de confiance situationnelle, toutes les confiances situationnelles, tu peux les transformer en vraie confiance, en véritable confiance solide. Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que tu peux transformer le fait d'arriver dans un nouveau pays, d'être en mode waouh, je peux parler à tout le monde? Devine quoi, tu pouvais déjà parler à tout le monde quand tu étais dans ton village. Tu pouvais déjà distribuer du fun à tout le monde. Comment est-ce que tu fais en sorte d'avoir cette confiance qui se
transforme en vraie confiance, tu fais en sorte d'avoir toujours cette attitude de ok, je me fiche des résultats, je me fiche des conséquences. Bien sûr que les conséquences elles seront là, mais si jamais tu te concentres sur les principes de base qui sont avoir du fun, distribuer de la valeur, etc., tu vas être beaucoup plus libéré de ce qui se passe autour de toi. Tu auras beaucoup plus l'audace d'oser les choses. Je vais finir là-dessus, le fait d'avoir cette confiance, cette espèce de cœur de confiance, de l'avoir de manière solide, devine quoi? Ça va juste faire en sorte que tu vas devenir un dieu en séduction ou devenir un dieu dans tes relations sociales. Pourquoi ? Parce que justement, tu vas toujours avoir cette attitude de je suis positif, il se passe quelque chose d'incroyable, je m'en fiche des conséquences, du coup je peux aller aborder tout le monde, sociabiliser avec tout le monde réagit bien à mes blagues, exactement comme à l'étranger, sauf que cette fois c'est dans mon village, etc. etc. Essaye de développer ça. Tu sais, en séduction, tu as des raccourcis. D'ailleurs, tu en as énormément et les raccourcis les plus efficaces que j'ai expérimentés, c'est des changements de mentalité. Tu changes ta vision sur les choses et donc comme tu changes ta vision, ton comportement global change. Ça fait que tous les détails que tu n'arrives pas vraiment à contrôler de manière consciente, que tu ne peux pas vraiment changer et quand tu essayes de les changer, tu les changes un par un, mais ça prend énormément de temps. Tout ça, tu peux juste le changer avec ta mentalité. Donc, sortir une formation là-dessus, où tu pourras justement changer cette mentalité sur ce que tu abordes en journée, quand tu abordes en soirée, etc., etc., pour que tu aies la mentalité vraiment qui colle le plus avec comment est-ce que tu dois penser sur le moment. Bien sûr, ça sera accompagné d'exemples très très pratiques. Je pense que je ferai ce nouveau format de formation là où je mets de la mentalité et des exemples très très pratiques. Je pense que c'est ce qui va aider le plus parce que la mentalité ça accompagne de manière globale et les exemples pratiques ça te permet de pratiquer. Pourquoi est-ce que c'est important de pratiquer? Parce que même si tu connais toute la théorie du monde, tu pourras jamais passer de 0 à 100 juste en boum, un instant, tu pourras jamais passer de 0 à 100. Sans travail, tu pourras jamais passer de 0 à 100. Sans pratique, tu pourras jamais passer de 0 à 100. Donc je dis pratique. Même si c'est qu'un peu pratique, tout le temps. Et essaye toujours de tirer des leçons de tes expériences. Sois intelligent quand tu pratiques. Le fait que tu ailles voir cette fille, qu'elle te rejette et que tu sois juste frustré, c'est stupide. Parce que non seulement elle te rejette et tu es frustré, émotion négative, donc tu n'es pas heureux. En plus de ça, tu n'apprends rien. Ça veut dire que tu vas recommencer. Donc devine quoi, tu es dans un cercle là où tu te diras à un moment de ton voyage de la séduction qui est juste épique, qui te permet de t'améliorer dans ta vie de tous les jours et qui te permet d'avoir des meilleures relations avec des gens, tu te diras mais finalement c'est pourri. Pourquoi? Parce que justement tu n'apprends pas de tes erreurs. Toujours accepte les expériences qui sont là. Simplement sois intelligent à propos de ces expériences. Te tape pas dessus si jamais la fille elle te rejette. Rien que le fait que tu y sois allé, rien que le fait que tu ailles l'aborder, c'est déjà mieux que 99% des mecs. Donc devine quoi? Essaye d'être le mec qui se dit ok, c'est ok si je me fais rejeter, il n'y a pas de souci, mais sois intelligent à propos de tes erreurs. C'est ok de faire des erreurs, mais sois intelligent à propos d'elles. C'est-à-dire fais en sorte qu'elles ne se reproduisent pas. Ok, comment j'aurais pu faire les choses mieux? Comment est-ce que j'aurais pu améliorer? Comment est-ce que la prochaine fois je peux faire en sorte que ça ne se passe plus, etc., etc. Donc cette deuxième courte vidéo est terminée. J'espère que ça t'aura plu et on se dit à la prochaine. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter.